Je suis pas heureuse. Je suis pas bien dans mon ménage. Me réveiller tous les jours auprès d'un homme que je n'aime pas, C'est violent de dire ça. Ndeye-Marie avoue pour la première fois qu'elle n'est pas heureuse avec Boris. Elle l'avait toujours nié ou caché jusqu'ici, mais on dirait qu'elle se sent assez en confiance, assez à l'aise avec Aziz pour carrément parler en profondeur de son mariage. D'après la scène, on comprend que les deux se voient très souvent, parce qu'ils n'étaient pas du tout gênés et surtout Aziz se permet de dire vraiment ce qu'il pense de toute cette situation. C'est ce que je vois, une femme qui se ment à elle-même, qui ment à son mari et au finish, tu vas récolter pire. Il est très honnête avec elle, ça se voit qu'ils s'entendent bien en tout cas sur le plan amical, parce qu'il y a des gens comme ça, en couple ils vont pas du tout s'entendre mais ils vont être the best of friends Du coup, est-ce qu'on peut dire que Ndeye-Marie a trompé Boris dans ce cas? Est-ce qu'on peut appeler ça de la tromperie les gars? Je dirais plutôt non. Ndeye-Marie ment à Boris mais elle ne le trompe pas, elle n'est pas infidèle Ça se voit que Aziz c'est juste un ami, c'est un confident. Maintenant que Aïcha, sa meilleure amie, fait partie de sa famille, maintenant qu'elle est devenue sa belle-sœur, Ndeye-Marie ne peut pas tout lui dire. Elle avait besoin d'un avis extérieur, d'un confident extérieur à sa famille ou à ses amis d'enfance. C'est triste parce qu'elle aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Leur amitié est assez maladroite. Ndeye-Marie a une grande sœur qui l'a toujours soutenue et qui, je suis sûre, garderait ses secrets Donc elle aurait pu se confier en sa grande sœur, en quelqu'un d'autre que Aziz, parce que Aziz reste un ex qu'il a aimé, donc c'était assez maladroit. Elle était beaucoup trop à l'aise là, elle a enlevé sa veste jaune. Je trouve qu'on voyait beaucoup trop de chair. Pour quelqu'un qui est venu voir un ex, tu fais attention quand même de ne pas trop dévoiler. Bon, je sais pas, peut-être que c'est juste moi, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais je trouve que ce petit débardeur était juste trop fin Il aurait pu, s'il avait des idées déplacées là, il aurait pu, je sais pas, regarder dans son décolleté par exemple. Donc Ndeye-Marie, elle fait du n'importe quoi. Mais après, cette amitié, c'est un grand débat entre ceux qui pensent qu'on peut effectivement rester ami avec son ex et ceux qui pensent le contraire, ceux qui pensent que lorsque tu as aimé quelqu'un, impossible de rester ami avec la personne, tu auras toujours des pensées un peu, En tout cas, pour l'instant, dans le cas de Ndeye-Marie, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire. Elle a su poser des limites avec Aziz. Ça se voit qu'il essaye toujours de tester les limites de leur amitié en tant que ex, Exes gonna be exes. Mais heureusement, elle arrive à le stopper. C'est clair que le cinéma, c'était une très mauvaise idée. En plus, qui va s'asseoir dans les premiers rangs quand tu essayes de se cacher, On sait tous que dans le cinéma, les sièges du fond, là, c'est les meilleurs. Pourquoi ils se sont assis direct devant, pas trop loin d'une porte, comme ça, dès que quelqu'un rentre, on peut les voir. Pour des personnes qui essayaient de se cacher, de ne pas être vues, ce n'était pas très intelligent. Ils auraient dû se mettre au milieu pour se fondre dans la masse ou bien tout au fond. L'obscurité ne suffit pas pour ne pas être vue. Alors Ziggy, les gars, c'est maintenant que la saison 3 commence pour Ndeye-Marie. Beaucoup d'entre vous pensent qu'il est juste jaloux et que justement, il va se servir de cette info-là pour faire du chantage à Ndeye-Marie. C'est possible, on verra s'il y aura une suite de cette scène, on verra si Anna Eva va reconnaître Ndeye-Marie à la fin de la séance et elle sera en mode tata. En plus, Ndeye-Marie et Aziz, ils voulaient pas aller voir Rebelle. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Rebelle. Ça te dit? Rebelle, c'est pas un film pour enfants, Donc, qu'est-ce que Anna Eva faisait là-bas? On va dire qu'ils ont choisi un autre film, Ziggy aussi a des secrets qu'il ne souhaite pas dévoiler pour le moment. Il sort avec Aïcha et Ndeye-Marie est au courant, Donc, vous m'avez dit que oui, mais Sylvia, le secret de Ziggy pèse moins lourd que celui de Ndeye-Marie, c'est vrai. Il n'est pas si intéressé que ça par Aïcha. C'est elle qui est à fond, Elle est même prête à en parler à son père et tout, mais lui, c'est juste pour passer le temps qu'il est avec elle, ça se voit. Ce n'est tout de même pas un petit secret, ça, même s'il pèse moins lourd que celui de Ndeye-Marie. Il pèse quand même, il est quand même important. Sinon, Ziggy ne se serait pas précipité pour cacher Aïcha. Il aurait pu faire genre, elle est venue juste lui rendre visite comme ça, ou bien qu'ils sont potes, parce qu'on les a vus ensemble à plusieurs reprises de toute façon. Donc, s'ils cachent leur relation, c'est qu'ils savent que ce sera pas du tout bien vu. Cette scène m'a rappelé la première saison lorsque Maddy m'avait caché Ami. Il y a vraiment beaucoup de scènes dans cette troisième saison qui nous rappellent à chaque fois la première. Vraiment un couple du karma, ces deux-là. Combien d'entre vous pensent que Djibo a capté ce qui se passait? Son petit sourire là, on disait, non, ça se voit qu'elle sait que son fils cache quelque chose. Elle sait que c'était sûrement une fille qui était cachée derrière cette porte, mais elle ne se doute pas que c'est Aïcha. Et malheureusement, cette relation, Ziggy-Aïcha, risque de bientôt prendre fin. Maintenant qu'il a quelque chose contre Ndeye-Marie, il risque de s'en servir pour se rapprocher d'elle et du coup mettre fin à sa relation
avec Aïcha qui, elle, était sur le point de tout dire à son père, là, hein, ça se voit qu'elle est à fond. Je vois bien Ziggy lui dire, ah non, je préfère qu'on s'arrête là, en fait c'est trop compliqué notre relation. On apprend déjà qu'il passe beaucoup plus de temps avec Anna Eva qu'avec Aïcha. Si c'est pour voir ta nièce Anna Eva, il n'y a pas de souci. C'est ta nièce aussi, hein. Depuis le début, Ziggy a eu un truc pour Ndeye Marie, donc je pense que le chantage sera la clé. La petite information qu'il lui fallait contre Ndeye Marie. Si Ndeye Marie décide du coup d'arrêter complètement de voir Aziz, espérons qu'il n'aura pas le seum parce que lui c'est un petit rageux, hein. J'espère que ça ne va pas backfire et qu'il va vouloir s'en prendre à Ndeye Marie parce qu'il aura l'impression qu'elle se servait de lui, qu'elle l'avait utilisé quoi, juste pour avoir un peu de compagnie. La scène entre Ndeye Marie et Boris était très très touchante. Franchement Boris, on a de la peine pour lui. Il est tellement amoureux, il complimente sa femme et on sent de la culpabilité de la part de Ndeye Marie, hein. C'est pour ça qu'elle pleure même. Mais d'un côté je me dis c'est bon signe. Au moins le fait de pleurer, ça veut dire qu'elle a quand même une conscience qui la juge, tu vois. Parlons de Bachir et Djibo. On apprend qu'il y a un gros bonnet, un homme assez important dans la société qui est intéressé par Djibo, qui voudrait l'épouser. On dirait que c'est assez intimidant pour Bachir. On peut bégayer comme ça. Je me demande c'est qui hein, cet homme et pour qui il se prend déjà. Hein? Est-ce qu'il a demandé l'avis de Djibo? Sûrement pas parce qu'elle n'est pas du tout intéressée. Bachir et Djibo, j'ai l'impression qu'ils se tournent autour depuis un moment. Donc depuis un an là, vous n'avez pas concrétisé les choses, je sais pas. Rien n'a avancé, mais on comprend que c'est surtout Djibo en fait, hein, qui est toujours affecté par la mort de son mari. J'ai aimé en tout cas que les deux parents soient là pour Ami lorsqu'elle a eu son problème avec les tableaux. Parce que là, c'est chaud pour Ami, hein. Ce n'est pas juste une question de tableaux qui ont été saccagés, c'est aussi sa réputation qui est en jeu. Tonton, il était fâché. Il n'y a pas de tonton ici. Il a l'air d'être un artiste très expérimenté, donc il pourrait s'amuser à aller voir d'autres artistes pour leur dire de ne plus jamais confier leur tableau à Ami. Dans ce milieu, la réputation et le professionnalisme, ça compte beaucoup, hein. Donc Malika, elle a vraiment fait fort. Celui qui m'a énervé, c'est Majib. Ah. Quoi? Non, rien. Non, rien. Non, rien de quoi? Mais Majib, il me frustre cette saison. Je sais pas ce qui se passe là. Il m'énerve beaucoup ce personnage. C'est de la frustration. Je savais qu'il allait faire ça avec Malika, faire le mec qui veut pas poser les questions. Mais pose-lui les bonnes questions, c'est pas possible. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les conseils que Lamine et Boris lui ont donnés. À un moment donné, tu dois prendre tes responsabilités avec fermeté. Alors que la situation ne prenne des proportions de mesure. Merci. Non mais Lamine, franchement, chapeau. Pour une fois là, je kiffe ses conseils parce que les conseils de Lamine dans les saisons précédentes là, c'était pas trop ça, mais bon, on va dire qu'il n'était pas lui-même, hein. Mais avant de continuer avec lui et Maï, revenons un peu sur Ami. Donc il lui reste 2 tableaux, hein. 2 tableaux de sa nouvelle collection et une soi-disant fan à appeler pour acheter les 2 comme par hasard. Ah Ami, la pauvre. Ça se voit qu'elle n'aura jamais l'argent de ce tableau, hein. Oh là là. Elle m'a fait penser à quand Malika souriait lorsqu'elle a vu les bongoman arriver, là. La petite satisfaction avant la tempête, tu sais. Ça ne sent pas bon du tout. Après ce coup de téléphone, j'ai tout de suite pensé à l'insécurité qui règne dans la ville en ce moment, qui nous dit que Ami ne va pas se faire agresser, que ses tableaux ne vont pas arriver à destination. Quelque chose de terrible risque d'arriver. Pour la voix de la personne qui était à l'autre bout du fil, elle m'avait tout de suite fait penser à Anna, mais plus j'ai réécouté, plus j'ai pensé à Kani ensuite. C'est bizarre. Après, on sait que Kani, c'est une escrotte, hein. C'est une arnaqueuse, donc c'est possible qu'elle veuille voler ses tableaux pour ensuite essayer de les revendre. On verra bien par la suite si cette voix aura de l'importance, mais en tout cas, la situation m'a fait penser à l'insécurité qui mènera peut-être à l'agression de Ami, quoi. Aldine m'a fait une hypothèse super intéressante, justement, qui a à voir avec l'agression de Ami, tout ça. Coucou Aldine, si tu me regardes. Ça a aussi un rapport avec Anna, l'apparition de Anna qu'on a vu dans le petit teaser. Aldine pense qu'en fait, Ami se fera agressée, qu'elle se retrouvera dans le coma et c'est pendant qu'elle sera dans le coma qu'elle va revoir Anna. L'agression de Ami aura peut-être un rapport avec ses tableaux, d'où le fait qu'on la voit peindre dans ce petit teaser. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez Ami tomber dans un coma? Vu comment les choses avancent, le personnage de Ami, on peut très bien le mettre entre parenthèses pour un moment et développer les autres, hein, parce qu'ils sont très intéressants. On constate que Ndeye Marie est beaucoup mise en avant, Chérif, il se passe beaucoup de choses de son côté, Batima Samba aussi, c'est très intéressant. Donc pourquoi pas? Et en plus, ça m'a rappelé un commentaire de l'une d'entre vous, je crois que c'était Ingrid si je me trompe pas, qui nous disait qu'en fait, il faudrait que quelque chose de grave arrive à Ami pour que tout le monde se rende compte de son importance, pour que tout le monde arrête de la take for granted, quoi. Donc on verra si cette livraison de tableaux sera successful. Parlons de Papa Salio.
Ce personnage, il me fait rire sans forcer, juste sa tête sérieuse, là, ça fait trop rire. Ça se voit qu'il n'écoutera personne et qu'il prendra ce bébé pour aller à Bakel. Ça se voit. Bébé Saliou ira à Bakel comme on l'a vu dans la bande-annonce dans cette saison. Mais les grands-parents aussi, comment ils veulent que Lamine et Maï les comprennent s'ils ne racontent les choses qu'à moitié? Il a essayé d'expliquer à Maï que le comportement de Lamine l'année dernière était dû à un sort qui avait été jeté sur lui. Mais tout ça c'est trop abstrait quand tu es face à des jeunes qui font confiance à la science plus qu'aux traditions. C'est sûr qu'ils vont pas te croire, ils peuvent pas se rendre compte des enjeux alors qu'ils ont déjà eu un diagnostic concret venant de plusieurs médecins de la ville quoi. Du coup là dans les deux camps, chacun pense que l'autre est en train de prendre des risques et surtout de perdre du temps. Lamine nous apprend qu'il ne serait pas contre d'emmener bébé Saliou à Bakel. La plus difficile à convaincre serait plutôt Maï. Je sais pas pourquoi mais j'ai pensé à la mère de Maï. Je me suis dit peut-être qu'elle aurait réussi à convaincre sa fille par rapport à toutes ces choses traditionnelles. En tout cas pour l'instant c'est un non catégorique pour Maï qui préfère faire confiance en la science. Parlons maintenant de Letty. Letty et sa femme là, ils m'ont donné des vibes bizarres. Ah non, je le sens pas là les gars. Donc ça se voit que depuis sa conversation avec son père, Letty il a le doute en ce moment, ça l'a beaucoup shake, ça l'a déstabilisé. Cette conversation nous révèle que Letty manque beaucoup de confiance en lui-même, parce que si c'était quelqu'un qui était confiant là, il ne se poserait pas toutes ces questions. Ise en tant que bonne épouse a su rassurer son mari, le remettre en confiance, ça c'était bien mais la luminosité était intéressante lorsqu'on a montré ce personnage. Ce rouge pour moi c'était pas forcément bon signe. D'un côté ça peut représenter l'amour que Ise porte à son mari et vice versa, mais de l'autre côté ça peut représenter le danger qui arrive, la trahison qui est sur le point de se faire. Est-ce que Ise serait prête à choisir son mari over son frère? Elle était très déterminée à stand beside son mari no matter what, quitte à trahir Bati Massamba après tout ce qu'il a fait pour elle, tout ce qu'il a fait pour eux. Je sais pas, Ise m'a donné l'impression qu'elle va soutenir Letty dans ses bêtises, tout ça pour améliorer leur niveau de vie alors qu'ils vivent déjà très bien. Ça donne pas l'impression qu'elle soit très humble en fin de compte, you know? Dites-moi si vous avez ressenti la même chose. Est-ce que Ise trahira son frère? Est-ce que Ami se fera agresser? Et est-ce que Ziggy fera du chantage? Anda et Marie, dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!